L'or est en réalité devenu la monnaie de réserve. Les transactions se font en dollars, en euros, basiquement en dollars, au même taux, mais elles sont ensuite reconverties en or. Et on peut le voir à travers l'accumulation des réserves. Quand Nassim Taleb parle comme ça, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose de grave. Et pendant que lui te dit que les signaux sont là, les banques centrales achètent discrètement et secrètement de l'or massivement. Toi, tu es là, tu regardes le prix monter doucement de jour en jour et tu te demandes est-ce que tu as déjà raté le train ou pas. Mais pose-toi une seule question. Si ceux qui ont le plus d'informations achètent massivement de l'or, pourquoi est-ce que toi, tu ne fais rien? Dans quelques mois, ce moment te paraîtra peut-être évident, mais ça sera peut-être déjà trop tard. À la fin de cette vidéo, tu vas savoir si c'est le bon moment pour investir dans l'or ou pas, ou si le train est déjà passé. Et si c'est le bon moment, comment est-ce qu'on peut intégrer l'investissement en or dans notre portefeuille boursier? Allez, sans plus attendre, on va tout de suite derrière mon écran et on commence l'analyse. Alors, je voulais commencer cette petite analyse par déjà te faire une petite overview de l'ensemble des commodities que l'on puisse avoir. Ici, comme tu peux le voir, j'ai repris l'intégralité des matières premières les plus connues qui puissent exister. On a ici l'or contre l'USD, on a l'argent contre l'USD, on a l'aluminium, on a le steel, donc le métal et le cuivre. Et on a différents cours contre du dollar, bien entendu, pour ces différentes matières premières. Et comme tu peux le voir, l'or est vraiment la commodity, la matière première qui a le plus performé ces dernières années. Comme tu peux le voir, en fait, depuis 2018-19, le prix n'a fait que monter. Comme tu peux le voir ici, voilà, ça a pris plus de 315% pour de l'or. Donc, c'est vraiment une performance qui est inouïe et je peux comprendre en fait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu te demandes est-ce que c'est le bon moment pour investir, parce que finalement quand tu vois un prix comme ça qui fait que monter, tu te dis est-ce que j'ai déjà loupé le coche, est-ce que j'ai déjà raté le train ou pas. D'ailleurs, petit aparté, ce graphique là de l'ensemble en fait des différents prix, je l'ai directement avec Coifin, qui est une plateforme d'analyse professionnelle pour avoir accès à des données que la plupart des personnes ne voient même pas. Et j'ai réussi à négocier avec eux exclusivement. J'ai vraiment négocié pendant des semaines avec eux pour obtenir une petite réduction de moins 15% que tu peux retrouver juste en bas si tu veux en profiter. Voilà, c'est cadeau. Je me suis battu pour avoir justement cette réduction parce que c'est vraiment agréable d'utiliser Coifin. Donc voilà, ça se passe juste en bas si tu veux avoir la réduction et si tu veux en profiter. Donc comme tu peux le voir ici, le gold est vraiment la commodity qui a le plus monté ces derniers temps et ça vient vraiment de loin. Comme tu peux le voir ici, quand je mets en haul, en fait l'or a toujours, c'est vraiment l'actif qui a le plus surperformé les autres. Donc voilà, ça a été pendant très longtemps également une valeur refuge l'or. Et donc se demander est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou pas, avec un graphique comme ça, je te comprends. Tu vois, je te comprends parce que finalement c'est pas évident de se dire tu vas acheter maintenant. Peut-être que tu vas acheter en fait au pic et que tu vas te faire avoir, et peut-être que c'est juste le début en fait d'une autre hausse, et on va analyser tout ça ensemble. Alors comme tu as pu le voir, Nassim Taleb est très optimiste sur l'or, et pour ça j'aimerais introduire un petit graphique que j'ai retrouvé justement suite à cette vidéo que je vais t'afficher ici à l'écran. Voilà, et le graphique c'est celui-ci. Donc, the main beneficiary of the dédollarisation is gold. Donc ici on voit le pourcentage des réserves que la banque centrale détient, donc la proportion entre dollar et gold. Ce qui est en rouge c'est le gold et ce qui est en gris c'est le dollar. On voit qu'ici en termes de pourcentage détenu par la banque centrale de dollars, on voit que ça commence à 58% en 2017 et ça dégringole jusqu'à 8% en 2025. Je t'arrête 2 petites secondes juste pour te dire que je viens de mettre à jour ma watchlist du mois de juillet, des actions totalement inédites où mes modèles de machine learning, de statistiques et mathématiques ont clignoté dans le vert fortement. C'est en bas, c'est totalement gratuit. Et quand je l'ai lancé, j'ai eu énormément de retours, notamment sur une entreprise qui a fait du bruit comme pas possible. C'est la dernière de la liste. Je te laisse checker tout ça. C'est totalement gratuit et c'est nouveau. Ça vient tout juste de sortir. Ça se passe juste en bas. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. Et tu peux checker ça. C'est gratuit. Et donc, on continue avec la suite de la vidéo. Inversement, on voit que le gold, donc l'or,
est parti de 46% à 24% de détention. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes de valorisation, il y a eu vraiment un point d'inflation vraiment au niveau de 2023. On peut voir vraiment que le gold a vraiment pris le dessus comparé au dollar. En fait, concrètement, ce qu'on voit ici, la différence entre les deux, ce graphique, quand le gold passe au-dessus du dollar, ça veut clairement dire que la banque centrale se délaisse de dollars pour acquérir de l'or. Ça veut dire ça concrètement ici le graphique, à partir de 2023. Ça veut dire que la banque centrale laisse le dollar pour acquérir de l'or. Pourquoi est-ce qu'on a ici un pourcentage qui est inversé? Tout simplement parce qu'il faut prendre en compte la quantité d'or que la banque centrale dispose, mais également de son prix. On peut avoir plus de quantité et le prix, bien entendu, va fluctuer, mais l'augmentation ici au niveau, enfin la diminution, pardon, du pourcentage vient également et prend ici en compte l'effet prix que le gold a eu lorsqu'on a commencé à avancer. Comme tu peux le voir ici en 2023, c'est vraiment le moment où le gold a commencé à exploser et on voit d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a ici vraiment une forte hausse. Donc il faut nuancer également ce graphique et ne pas foncer à tête baissée, se dire ok, la banque centrale vend tous ses dollars pour acheter de l'or. Non, c'est un petit peu plus subtil que ça. Il faut également prendre en compte la valeur de cet or parce que la valeur qu'on avait en 2017 n'est pas la même que la valeur qu'on a en 2025. Une deuxième chose que je voulais te montrer, c'est les raisons pour lesquelles la Banque centrale décide d'acquérir beaucoup plus d'or et se délester de dollars. Il y a plusieurs raisons, notamment Nassim Taleb soulignait le fait qu'on a eu justement les avoirs russes qui ont gelé au niveau de l'international, c'est-à-dire que voilà, la Russie avait des avoirs un petit peu partout dans le monde et ces pays-là les ont gelés. Les autres pays qui sont des pays émergents ou les pays qui ont déjà un petit peu des conflits à l'international ont vu ici un risque sur lequel ils voulaient se prémunir. Ils se sont dit, bon, on a vu ce que le monde entier a fait à la Russie, si nous on a également des avoirs dans les autres pays, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Donc pour ça, on va se délester des investissements que l'on a fait dans les autres pays, qui sont bien entendu adossés à du dollar, pour acquérir de l'or. Pourquoi? Parce que l'or, c'est tangible. L'or est directement dans les coffres de la banque centrale du pays en question. Et c'est beaucoup plus rassurant pour ce pays-là en question de détenir de l'or directement dans leur coffre. Et ça ne peut pas être volé comme ça, ou gelé, comme les avoirs que ces pays-là ont directement à l'étranger. Donc ça, c'est l'une des raisons pour laquelle on a vraiment eu cette augmentée en fait au niveau de l'augmentation de l'or. Ensuite, il y a également la politique de l'administration Trump qui va défavoriser l'échange international, ce qui pousse justement les banques centrales à plus se réfugier vers des actifs beaucoup plus tangibles et très liquides comme l'or. Et c'est notamment la raison pour laquelle est-ce qu'on voit vraiment une grosse augmentation au niveau des acquisitions d'or, parce que finalement l'or peut être changé assez facilement et ça n'a pas cet effet-là que les actions ont sur les autres pays. Et notamment, l'or à proprement dit ne va pas subir de droits de douane comme ce qui pourrait subir une entreprise classique. Donc, encore une fois, c'est des facteurs qui vont pousser justement à l'achat d'or. Et puis, il y a également la course mondiale à l'accumulation d'or. D'office, dès que, par exemple, la Chine, on va voir que les États-Unis vont acquérir de plus en plus d'or, eux aussi veulent avoir leur part du gâteau. Et donc, vont également partir et s'engager vers cette course à l'acquisition d'or. Et ils vont eux aussi se mettre à acheter de l'or. Et donc, on va créer comme ça un effet moutonnier entre les différentes banques centrales qui va pousser les prix de l'or vers le haut parce qu'on aura justement cette demande afflux des banques centrales sur l'acquisition de l'or. Donc ça, c'est les trois raisons pour lesquelles on peut constater une augmentation du prix de l'or comme ce qu'on a vu juste avant. Ici, il y a également un autre graphique que je voudrais te montrer. Donc the gold is now the second most important reserve asset for the central banks. C'est-à-dire que l'or est le deuxième en termes de détention, en termes de pourcentage dans leur portefeuille pour les banques centrales. Comme on peut le voir, bon, la première reste des dollars,
qui est quand même l'actif le plus détenu de la banque centrale. Mais puis on peut le voir que gold, donc ce qui est ici en bleu clair, est détenu en 2024. En tout cas, c'est la deuxième asset, deuxième actif qui est le plus détenu. Au niveau, oui c'est ça, donc c'est plus ou moins 20%, c'est ça. Donc c'est détenu à 20%, à environ 50, allez un peu moins, 46%, 47% de dollars, et puis le reste c'est des autres devises, des euros, et voilà, donc ça c'est typiquement ici vraiment les niveaux de détention des dollars. Et comme on peut le voir, bon, nous on s'attend pas, est-ce que on a vraiment une diminution drastique des dollars contre le dollar, contre le gold, pardon. Nous on s'attend uniquement à avoir une baisse du dollar et une augmentation de l'or, mais pas non plus de là à remplacer les avoirs. C'est-à-dire que on va pas non plus partir du postulat que l'or deviendra le premier actif qui sera détenu par la banque centrale. En tout cas, dans notre stratégie d'investissement, on va pas partir de ce postulat-là, mais on va bien garder en tête qu'on a encore de la marge. Ici, c'est encore détenu à 46% de dollars, mais ça peut très bien, pourquoi pas, être de l'ordre de 40% ou 35% en termes de dollars, et le reste qui est mis en or. Ça peut très bien se faire. Et dans ce cas de figure-là, ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'on a encore potentiellement du résultat à aller rechercher. Pourquoi? Parce que tous ces dollars en fait qui ne seront plus mis en circulation vont se déverser dans de l'or, qui va encore une fois on aura une pression acheteuse au niveau de l'or et donc fatalement faire augmenter le prix de l'or. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour nous. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment pour acheter de l'or? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est clairement pas, on n'est pas à la fin de ce processus-là. Ici, on a vu que les précurseurs sont vraiment les États-Unis. Les États-Unis, eux, sont vraiment dans cette optique d'acquisition massive d'or. Mais si les États-Unis partent de ce postulat, vraiment, croyez-moi qu'on n'est pas au début, on n'est qu'au début en fait de ce phénomène. Les autres banques centrales en fait du monde vont également suivre et on va potentiellement avoir encore de gros mouvements à venir. Alors moi, je serais plutôt d'avis de dire que ça reste quand même un bon investissement à intégrer dans son portefeuille boursier. Pourquoi? Parce que ça nous permet justement de profiter de cette montée-là qui va se faire in fine. Hein. Finalement, on est quasiment sûr que voilà, ce n'est pas prêt en fait de s'arrêter. Okay, les banques centrales ne sont pas prêtes de s'arrêter d'investir dans de l'or. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et donc pour profiter justement de ça, il serait intéressant d'intégrer de l'or dans sa stratégie d'investissement et de diversification de son portefeuille. Maintenant, une nuance que j'aimerais souligner avec toi, c'est que ici, on peut voir donc un graphique en fait comme ça qui monte. Alors je vais juste enlever les autres. Hop, je vais juste enlever les autres pour que ça soit un petit peu plus clair pour toi. Voilà, ça c'est le cours de l'or, mais c'est le cours de l'or contre l'USD. Et c'est ça justement qu'il faut se dire. C'est que si l'USD, si on vend de l'USD pour acheter de l'or, eh bien fatalement le prix contre le dollar de l'or va monter. Mais si l'or devient la première réserve mondiale de base, qui est la première valeur de stockage de valeur, eh bien, ça n'a pas vraiment de sens en fait de se dire, voilà, de comparer le prix de l'or contre le dollar. Tu vois, parce que finalement la première unité de mesure ça reste l'or, donc il faut comparer en fait or contre or. Donc ça serait plus dans une logique de dire ok, aujourd'hui je détiens une once d'or. Dans 2 ans, mon objectif c'est d'en avoir 3 par exemple. Ok, et ainsi de suite. Là, ça a plus de logique parce que bon, on compare des pommes avec des pommes et des poires avec des poires. Maintenant, comment est-ce que les banques font pour mesurer cet investissement? Eux, ils prennent en compte le pourcentage dans leur portefeuille. Encore une fois, hein, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, mais la proportion dans un portefeuille est extrêmement importante. Et encore plus quand il s'agit de matières premières. Donc avoir une vision de pourcentage au niveau de son portefeuille est très intéressant. Le fait de se dire je veux avoir par exemple 5% de mon portefeuille qui est exposé à l'or, ça reste une bonne stratégie. Et de toujours, par exemple, si on est dans une stratégie on va dire de spéculer à la hausse sur l'or, c'est de toujours garder une proportion qui sera
graduel et qui va monter au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, à l'heure actuelle, j'ai 5% dans mon portefeuille, je veux que dans 5 ans, j'arrive à 10%, en sachant que le prix or contre dollar va monter. Et donc se dire que à ce moment-là, ça va également monter. Donc il faut bien prendre ça aussi en compte. Mais en termes de pourcentage, de se dire que tu veux passer de 5 à 10%. Et en partant de ce postulat-là, tu vas te forcer à toujours réadapter ton portefeuille, peu importe le prix actuel de l'or contre le dollar. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment de se garder, de se fixer un objectif en termes de proportion de son portefeuille et non pas en termes de valeur monétaire comparée, par exemple l'or avec du dollar, et de se dire je veux avoir 2000 dollars d'or par exemple. Okay. Donc comme on peut le voir, les grosses institutions et les banques investissent massivement dans de l'or. Mais ils n'investissent pas uniquement dans de l'or, ils investissent également dans des projets qui sont extrêmement prometteurs dans le futur et qui vont exploser dans le futur. Et ça tombe bien parce que ma dernière vidéo, je l'ai fait à ce sujet. J'ai décortiqué le portefeuille de Bernard Arnault pour découvrir exactement les derniers investissements qu'il a pu faire avec son fonds d'investissement. Et je découvre des pépites qui m'ont complètement bluffé. Pour ça, je fais une vidéo et tu peux tout simplement aller la voir ici dans cette petite recommandation que je te mets à l'écran. Et si tu veux continuer avec la suite de ces investissements, je te laisse rejoindre cette vidéo. Allez, nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté sur cette vidéo en question.